Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu jeudi 8 décembre 2022 à 5h08 heure de Paris. Vous devez le savoir par cœur normalement si vous suivez mes vidéos depuis un petit bout de temps. La pleine lune, c'est toujours l'opposition du soleil et de la lune en astrologie. Donc ici, le soleil est à 16 degrés dans le signe du Sagittaire et la lune à 16 degrés dans le signe du Gémeaux. Donc on a une pleine lune en Gémeaux. Rien de nouveau sous le soleil jusqu'ici. À savoir que la pleine lune, c'est toujours le moment où la lune, les énergies lunaires se font le plus sentir, et en général, c'est le moment où on récolte ce qu'on a semé, ce qu'on a émis comme vœu lors de la précédente nouvelle lune. On va parler maintenant du signe du Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est un signe d'air à mode mutable, comme le Sagittaire. Mutable, ça veut dire qu'il arrive à la fin d'une saison, donc pour lui c'est le printemps. Et le mode mutable, ça veut dire que c'est un signe qui s'adapte très facilement à son environnement, au changement, mais surtout du point de vue intellectuel, étant donné que c'est un signe d'air. Les personnalités dites Gémeaux ont un côté très jeune, très juvénile, alors que ce soit par l'apparence physique ou l'esprit. Ça peut surtout parler pour les ascendants Gémeaux. Et en général, ce sont des personnes qui sont curieuses de tout, qui sont très sociables, qui aiment l'échange, la discussion. Et ce sont, alors pas pour toutes, mais voilà, de manière globale, ce sont des personnes qui s'expriment extrêmement bien, qui ont une très bonne élocution. Et surtout, ce sont des personnes qui aiment beaucoup apprendre et s'intéressent à de nombreux sujets divers et variés. Faut pas oublier que le signe du Gémeaux est gouverné par Mercure, donc Mercure, la planète du mental, de la rationalité, de l'intellect, mais aussi de la communication. C'est aussi un signe de ce fait qui va être aussi très joueur, qui est du coup ce côté très jeune. Donc cet humour aussi et ce côté joie de vivre, j'allais dire, mais ça reprend un petit peu les valeurs aussi qu'on retrouve avec le Sagittaire. Ce côté spontané est aussi évidemment une intelligence très vive. Dans les parts plus sombres du Gémeaux, on a ce côté dispersion. On l'a vu, c'est un signe qui s'intéresse à énormément de choses, donc il peut avoir du mal à se fixer sur un sujet et à partir un petit peu dans tous les sens. Et ça peut engendrer évidemment un certain manque de concentration. Donc là, c'est pour le côté un peu plus léger dans les, entre guillemets, les défauts. Mais dans le côté encore un petit peu plus sombre, entre guillemets, il peut y avoir ce manque vraiment de maturité, ce côté superficiel et le côté, comment dire, un petit peu commère, le fait de parler pour ne rien dire, etc. Ce côté aussi menteur, hypocrite, voire voleur, parce que Mercure, dans la mythologie romaine, c'est aussi le dieu des marchands, mais aussi des voleurs, je le rappelle. Et de manière globale, donc c'est un signe auquel on peut avoir du mal à faire confiance, toujours dans les parts d'ombre, attention, qui peut avoir un comportement un petit peu inconstant, qui aura tendance à fuir et de ce fait aura du mal à assumer ses responsabilités et du coup peut se sentir tout de suite, il peut se sentir sous pression dès qu'il y a une difficulté qui se présente. Mais encore une fois, pas la peine de jeter la pierre aux Gémeaux, tous les signes, je le rappelle, ont leur part lumineuse et leur part d'ombre. On va s'intéresser maintenant au degré sabiant de cette pleine lune, donc à 16 degrés dans le signe du Gémeaux, et on a la tête d'un jeune homme robuste se transforme en celle d'un penseur mûr. Donc là l'image est assez claire quand même. Il s'agit d'acquérir une certaine maturité, avoir aussi de prendre du recul sur les choses, d'assumer ses responsabilités, donc gagner en fait en sagesse et en maturité, avoir ce côté plus adulte, ce regard plus adulte sur les choses, mais de ce fait, ça peut aussi vouloir dire adopter une certaine tranquillité d'esprit et surtout de trouver des réponses adéquates à ces problèmes. Ce degré sabiant fait directement écho à la conjonction Lune-Mars rétrograde en Gémeaux sur ce même degré.
D'ailleurs, nous y trouvons l'astéroïde Wisdom, conjoint à cette conjonction, qui signifie littéralement sagesse. Donc, Mars rétrograde, je vais réexpliquer ce qu'est la rétrogradation. Donc ça veut dire que depuis la Terre, on a cette impression que la planète en question stagne, voire qu'elle recule. Donc ça va donner cette énergie d'introspection, d'intériorisation. Et là, forcément, Mars rétrograde va donner cette prise de recul sur nos actions et réactions passées notamment. Il va nous pousser à réfléchir aussi sur les éventuelles conséquences de nos actes et de là à établir un futur plan d'action. Alors, en Gémeaux, cela peut aussi induire un choix à faire entre deux chemins potentiels. Donc le tout, ça va être d'évaluer le pour et le contre de chaque situation. Et avec cette conjonction à la Lune, nous pouvons être confrontés à des changements d'humeur soudains. Parce que je le rappelle, hein, l'adjectif lunatique ne vient pas de nulle part. Ah, c'est ce côté très changeant. Et avec Mars en plus qui peut avoir ce côté très réactif, voilà, ça peut donner effectivement des changements d'humeur assez brutaux. Ça peut aussi, pour certains, faire repenser à l'enfance, avoir un regard plus nostalgique sur le passé, à ce qu'on a commis auparavant. Et pour certains, ça peut générer aussi une certaine impatience, voire de la nervosité. Ça va surtout être pour ceux qui ont des planètes ou des axes notamment qui vont être en carré à la Lune en Gémeaux, donc à 16 degrés de la Vierge ou du Poisson, voire ceux qui ont aussi des planètes forcément aux alentours du 16e degré du Sagittaire. Et il faut le rappeler, la Lune, c'est l'astre qui gouverne le signe des Cancers, et Mars, c'est la planète maîtresse des Béliers. Et on sait très bien que ces deux signes-là se retrouvent en carré, donc ils ne s'entendent pas du tout, ils n'ont pas du tout la même façon de se comporter, de réagir, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Donc attention, il faudra, entre guillemets, doser ses réactions et ne pas réagir sous le coup de l'impulsion, de ses émotions, mais au contraire faire preuve de maturité émotionnelle. Le Soleil en Sagittaire étant de ce fait opposé à cette conjonction en Gémeaux, cela va accentuer ce côté nerveux et cette sensibilité à fleur de peau. Au fond, comme on est évidemment dans le signe du Sagittaire, il y a toujours cet optimisme, cette envie de découverte et d'aventure. Mais en même temps, il y a cette hésitation qui vient du mental, on l'a vu avec le Gémeaux. Il y a un désir très fort de prendre sa place, mais pour cela, il va falloir passer par cette réflexion interne et enfin se fixer des objectifs clairs et précis pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens. C'est ce qu'induit notamment Saturne en Verseau, qui est en trigone à la Lune et à Mars, rétrograde en Gémeaux, et est en sextile au Soleil en Sagittaire. Saturne, je le reprécise, il incarne notamment la patience, le temps, la sagesse, la maturité, le cadre, et il va, dans ce cas, nous conseiller justement de faire du temps notre allié, de ne pas nous précipiter et de bien penser les choses. Ce qui va être aussi très important, c'est de, entre guillemets, stabiliser nos émotions, ne pas être submergé par elles, évidemment, sans les renier pour autant. Il faut trouver le juste équilibre. Et de ce fait, ça va être le bon moment pour penser un projet durable et stable que l'on pourra commencer à mettre en place à partir de janvier 2023, puisque Mars arrête sa rétrogradation le 12 janvier. Il est temps de s'organiser et d'assumer pleinement la responsabilité de ses actes, car Mercure rentrera dans le signe du Capricorne à partir du 7 décembre, lors de la veille de cette pleine lune en Gémeaux. Et je le rappelle, le Capricorne est gouverné par Saturne que l'on vient juste de voir. Donc étant en carré à Jupiter qui est en Poisson, il faudra faire attention au surmenage mental. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Je vous l'ai déjà dit, il a aussi cette tendance à démultiplier tout ce qu'il touche. Donc ici, ce sera en lien forcément avec nos pensées, nos paroles, etc. Donc évidemment, prendre bien garde à ne pas parler à tort et à travers et à ne pas être non plus dans l'exagération de nos propos.
Il pourra aussi y avoir des difficultés à canaliser ce flot incessant de pensées et d'idées. Alors, ça sera notamment valable pour les premiers décans en bélier, en cancer, mais aussi en balance, hein. Donc le défi ici, ce sera de se défaire de ce mental qui sera beaucoup trop envahissant et de le remettre à sa place de bon serviteur, hein. Donc rien ne sert de réfléchir au point de s'en donner la migraine, évidemment. Penser oui, mais avec une certaine mesure quand même, hein. De toute façon, on ne pourra pas passer à côté de cet aspect de carré parce que ces deux planètes qui sont mises en jeu là, ce sont les deux planètes maîtresses des signes dans lesquels se déroule cette pleine lune. Donc il va nous être demandé également de voir au-delà de ce qui est visible, de voir plus grand et de changer notre façon de percevoir les choses et surtout de ne pas craindre de viser haut. Jupiter n'est pas seulement en carré qu'avec Mercure, hein, mais aussi avec Vénus qui est en Sagittaire encore. Ici, on parle d'excès et avec Vénus, cela va concerner notre recherche de contact, de liens sociaux et affectifs en tout genre. On peut vouloir se fondre dans une relation toxique ou adopter un comportement excessif qui n'est pas sain dans nos relations. Donc ça peut évidemment concerner aussi des dépendances affectives, hein, puisque Neptune se retrouve également carré à Vénus. On peut donc se laisser bercer par de douces illusions et vouloir atteindre un idéal qui va être beaucoup trop beau, entre guillemets. Cela peut aussi se traduire par un côté intransigeant qui ne concède rien, hein, parce que Vénus, c'est aussi les valeurs, les principes. Et Jupiter représente aussi l'autorité. Vénus représente aussi le côté financier, donc attention également à ses dépenses, hein, surtout en cette veille de fête de fin d'année. Il va falloir surveiller un minimum son budget et ne pas investir. Alors à ce moment-là, je le déconseille, hein, parce que Neptune est aussi en carré. Vous savez, Neptune, c'est aussi ce côté mensonger, illusoire et très éphémère, hein. Donc il faut vraiment éviter ça, d'investir dans quoi que ce soit. Et il faudra aussi faire attention à ce côté éventuellement, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, à ce côté hautain et moralisateur que peut avoir Jupiter. Il faut accepter quand même que chacun ait son propre avis, et évidemment cela ne signifie pas pour autant que vous avez tort ou que vous avez raison. Voilà, il suffit juste de faire preuve un petit peu de souplesse. Attention peut-être également à un certain excès de confiance, voilà, ne pas rester trop campé sur ses positions. Si on résume, en gros, hein, c'est soit on va être dans cette dynamique de recherche accrue de plaisir futile et illusoire, hein, dans nos loisirs, dans nos relations, ou au contraire, on sera soumis à un tempérament extrêmement exigeant, voire perfectionniste, et on ne supportera pas la critique, même si elle est constructive, ou alors un avis contraire au nôtre. Donc il va falloir tempérer un petit peu tout ça. Nous avons aussi Neptune qui forme un T carré avec la pleine lune. Alors le T carré, je le rappelle, hein, c'est une figure en astrologie qui se caractérise par une opposition et par deux carrés. Donc l'opposition ici, c'est la pleine lune, donc la lune et le soleil, et les deux carrés vont vers Neptune, hein, vous l'aurez compris. Le T carré, c'est toujours une figure qui demande un défi assez important à relever, et qui peut nous mettre sous une tension encore plus grande que le simple aspect de carré, entre guillemets. Et donc, cette figure, elle pourra nous induire en erreur, renforcer, comme on l'a déjà vu, cette notion de flou et de brouillard. On ne sait pas trop où on se dirige, et ça va être également marqué avec l'astéroïde Nyx, qui est conjoint au Soleil en Sagittaire. Nyx, c'est la divinité primordiale qui personnifie la nuit, tout simplement. Et elle incarne cet aspect sombre, mais aussi cette peur de l'inconnu, et aussi celle de ne pas savoir, encore une fois, où l'on va. Mais heureusement, Nyx est aussi conjointe à l'astéroïde Flora, que l'on a vu lors de la précédente nouvelle lune. Alors Flora, c'est la déesse latine des fleurs, qui elle symbolise la croissance, la floraison et aussi l'épanouissement. Finalement, ce qu'on peut dire avec cette conjonction,
c'est que l'ombre et la lumière cohabitent pour ne former qu'un. Et comme vous le savez, je vous apprends rien là à ce sujet, la vie n'est pas linéaire, elle est assez inconstante et il faut le prendre en fait comme une promesse future de joie, de nouveauté, mais aussi d'épanouissement personnel et spirituel. Certains d'entre nous ont pu saisir de très bonnes opportunités au vol grâce aux énergies de la précédente nouvelle lune en Sagittaire. C'est ce que nous indique notamment l'astéroïde Fortuna conjoint au nœud sud en Scorpion et qui signifie littéralement la bonne fortune, la chance. Mais à l'occasion de cette pleine lune, il ne faudra pas compter uniquement sur la chance. Rappelons que le nœud sud symbolise notre passé, nos vies antérieures, mais aussi nos acquis et nos expériences passées. Opposé au nœud nord qui est toujours en taureau et qui, je le rappelle, symbolise les objectifs d'évolution de l'âme, il faudra justement dépasser cette zone de confort et en plus avec Uranus qui est toujours rétrograde et l'astéroïde Kali. Alors Kali, c'est la déesse hindoue de la préservation, de la transformation, mais aussi de la destruction. Elle peut faire un petit peu peur, vous le voyez à l'écran. Avec donc tout ce petit monde conjoint au nord, il y aura aussi à affronter cette peur du changement, cette peur de l'avenir, mais aussi à réfléchir sérieusement sur notre futur et sur ce qu'on souhaite mettre en place concrètement dans la matière. On est quand même avec un nœud nord en taureau, le signe, un des signes les plus pragmatiques qui soit. Et Kali, bien que d'apparence effrayante, va beaucoup nous aider à libérer et à transmuter nos peurs. Donc c'est vraiment un mal pour un bien. Ne pas oublier non plus qu'en ce moment, nous traversons une période de grande transformation en lien justement avec nos peurs les plus profondes, les plus ancrées, avec cette opposition entre Pluton, qui est toujours en Capricorne, et la lune noire en Cancer, accompagnée de Phénix et de Pallas. Et petit rappel, Phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres, donc symbole de renouveau, de transformation. Et Pallas, c'est en fait la déesse Athéna qui symbolise l'intelligence, notamment pratique. Sachant que ce petit monde est en aspect harmonique à Jupiter et à Neptune en Poisson, puisqu'il forme un trigone. Toutes ces blessures et ces peurs karmiques sont, entre guillemets, mises en avant afin d'être transmutées pour de bon et nous permettre enfin de nous élever sur notre cheminement spirituel, mais aussi nous relier à nous-mêmes et au monde. Alors, les signes les plus touchés directement par cette pleine lune seront évidemment les Gémeaux et les Sagittaires, surtout ceux du deuxième décan, étant donné que la pleine lune se déroule directement dans leur signe. C'est aussi valable si vous avez des axes, alors tout ce qui est ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, ou des planètes proches des 16e degrés de ces deux signes-là, mais aussi de ceux que l'on va voir juste après. Les plus en difficulté, évidemment, ce seront les deux autres signes en carré, c'est-à-dire les Vierges et les Poissons du deuxième décan, encore une fois. Ceux pour lesquels la pleine lune en Gémeaux se passera plutôt bien, ce seront les signes notamment du Verseau et de la Balance, puisqu'ils sont trigones à la lune et sextiles au soleil. Et ce sera aussi valable pour les deux autres signes de feu, à savoir les lions et les béliers, du deuxième décan, vu qu'ils sont, sextiles à la lune et trigones au soleil. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder dans quelle maison de votre thème natal tombent les 16e degrés du Gémeaux et du Sagittaire, pour voir quels domaines de votre vie seront impactés. Le conseil pour cette pleine lune en Gémeaux, ce sera de garder son calme, de ne pas courir dans tous les sens, parce qu'en courant dans tous les sens, au final, on ne va nulle part. Il sera donc important de regarder en soi, de prendre un temps pour examiner, réfléchir à ce qu'on a déjà accompli par le passé et se préparer à poser de futures actions dans la matière et tout ça en élaborant un plan, en listant ses priorités. Ce ne sera pas encore le moment idéal pour agir de manière concrète, ce sera davantage le moment par contre pour déterminer, définir précisément quels sont nos objectifs et quels moyens nous pouvons mettre en œuvre pour les atteindre.
Mais pour autant, petit conseil maison, ne vous faites pas de nœuds au cerveau et relâchez la pression. N'oubliez pas, le temps est votre allié. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la commenter et ou à la partager. Et si ce n'est toujours pas le cas, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie ou me contacter directement par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une pleine lune en Gémeaux aussi paisible que possible et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!